Ne voulez pas rentrer. Même si je veux, tu peux avec fermer. Mais Ah, si on demande veut donc boutique après, tu vas me rembourser quoi? C'est une vérité que moi je vous dis. Ah bon, hein? Si je suis sorti aujourd'hui, j'ai faim. Pour venir m'asseoir là, c'est un client parce qu'on me donne de quoi manger. Vous ne voulez pas ouvrir? Non, je peux ouvrir. Même si je fais pour vous faire plaisir et après, je fais comment ça? Et quand il va acheter, après qui viendra encore acheter, c'est 15 personnes. Comme vous ne voulez pas, comme vous êtes là, madame, comme vous êtes là, vous refusez d'ouvrir là, ça va rester fermé pendant un mois. Oui. Pourquoi je... Oui, si vous ne m'ouvrez pas, ça reste fermé. Vous voyez, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux avec. Hein? Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler aux femmes. Vous, nos femmes, nos mères, nos sœurs, qui êtes les êtres, selon moi, les plus puissantes, les plus fortes du Cameroun. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler votre force, vous rappeler votre puissance, et vous rappeler surtout que vous êtes le pilier de cette société camerounaise et africaine. Je fais cette vidéo pour vous rappeler cela parce que il est important que quelqu'un vous rappelle que vous êtes plus puissante et plus forte que vous le croyez. Et à travers le monde, ça s'est prouvé. En France, la Révolution française, les femmes ont été de 1789, si je me trompe pas, les femmes ont été de toutes les étapes de la Révolution française, que ce soit de la marche des femmes sur Versailles ou de l'insurrection du Préral. La guerre d'Algérie, elles ont joué un rôle hautement stratégique. Sans les femmes, l'Algérie n'aurait pas pu être indépendante aujourd'hui. Ça, je peux vous l'assurer. En Amérique latine, que ce soit au Pérou, en Argentine, sans les femmes, ces pays n'auraient pas eu leur indépendance. Même au Soudan, en 2019, elles ont été les premières sur les lignes de manifestation, menant la charge contre pour le changement politique et réclamant des libertés et la démocratie. Les femmes ont été présentes. Le plus marquant de toutes ces histoires, c'est la Russie. La révolution de 1917. Ça a tellement marqué les esprits que jusqu'aujourd'hui, même Vladimir Poutine, une des choses dont il a le plus peur, c'est que les femmes russes se soulèvent et demandent son départ. La preuve est que, à plusieurs reprises, il a reçu des représentantes des femmes, il a parlé aux femmes, elles ont un rôle clé dans le maintien du système en Russie. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent au Cameroun. Laissez-moi vous rappeler dans quel contexte vous vivez, chères femmes, chères mères. Vous vivez dans un contexte où vos enfants n'ont quasiment pas d'avenir pour la majorité. Et la minorité qui ont quelque chose, ils accumulent les soucis, que ce soit des procès, vol de terrain, injustice de toutes sortes. Vous vivez dans un contexte où votre mari et vous-même êtes humiliés constamment, où votre fille peut se faire violer et se retrouver dans le même taxi avec son violeur. Chères femmes, vous vivez dans un contexte de féminicide, vous vivez dans un contexte de maltraitance, vous vivez dans un contexte où vous, en tant que femme, votre statut n'est pas respecté. Tout ce contexte est créé par le système RDPC. Donc vous pouvez comprendre que je sois quelque part choqué de ne pas vous entendre beaucoup plus crier et revendiquer vos droits. Chères femmes, vous qui êtes si aimées par vos enfants, chère mère, vous vivez dans un contexte où vous avez dû envoyer tous vos enfants à l'étranger pour les sauver eux, et vous vous retrouvez toute seule. Et à la fin de votre vie, probablement toute seule. Personne pour vous puiser l'eau, personne pour vous soutenir. Chère mère, vous vivez dans un contexte où vos filles, pour avoir un travail, on leur demande des avantages en chair. On leur demande de coucher. Le patron leur demande de coucher avec. Vos enfants sont abusés dans leurs emplois. Vos enfants sont profondément malheureux. Vous les voyez vivre, mais profondément malheureux. Vous vivez dans un contexte où vos enfants ne sont pas capables de vous supporter pleinement à la hauteur de ce que vous valez. Et ça crée des tensions entre vous. Est-ce que c'est ça le Cameroun dans lequel vous voulez continuer à vivre? Vous avez un rôle à jouer. Et vous avez un rôle sacré même. Parce que rien n'est pire que la malédiction d'une mère. Tout le monde en a peur. Du moins, la majorité des gens conscients en ont peur. Rien n'est pire pour un enfant que de voir une mère le vomir. Vous êtes toutes nos mères, nos sœurs, femmes. Vous êtes toutes les mères du Cameroun. Le berceau du Cameroun. Et il est temps que vous sauviez le Cameroun. En rejetant profondément l'élite RDPC, le système RDPC et tout ce qui nous dirige. Levez-vous et sauvez vos enfants.